بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le corriger-type d'un sujet d'examen, module fondement de l'intelligence artificielle. On va commencer par la première question. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle selon Alan Turing? La réponse, c'est que l'intelligence artificielle, selon Alan Turing, c'est le comportement de la machine est indistinguable de celui d'un humain. On pourrait en conclure que la machine est intelligente. La deuxième question, que signifie le concept intelligence artificielle forte? La réponse, c'est que le concept d'intelligence artificielle forte fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, de vrais sentiments et d'une compréhension de ses propres raisonnements. La troisième question, qu'est-ce que l'unification de ces atomes est possible? Vous avez PG de XX, P de Y, G de Z, P de GX, Y. La réponse, c'est que l'unification de PGXX avec PGXY donne PGXX et on remplace Y par X. Deuxièmement, l'unification de PG de XX avec PYG de Z va nous donner PGG de Z, G de Z. Et on va remplacer Y par G de X. Et ensuite, on remplace X par G de Z. Donc, l'unification entre les trois atomes est possible. La quatrième question, donc, quelle est la différence entre fonction de performance et fonction d'utilité pour un agent intelligent? La réponse, c'est que la fonction de performance d'un indicateur global de bon fonctionnement de l'agent qu'on utilise pour vérifier s'il est correct ou pas. Elle porte sur le but, bien sûr, et la fonction d'utilité, elle, est un artifice interne pour obtenir le bon comportement. Elle porte sur les moyens. Cinquième question, donc donner le PEAS et les caractéristiques de l'environnement d'un agent robot joueur de foot. Quelle est l'architecture la plus appropriée? Donc, la PAES d'un agent robot joueur de foot, c'est bien les performances. Vous avez le score de l'équipe. L'environnement, c'est le ballon, la durée de jeu restante, les coéquipiers, l'adversaire, l'arbitre et le stade. Les capteurs sont des capteurs visuels, des capteurs auditifs, les messages équipiers et arbitres. Capteurs sensitifs, toucher de ballon, effecteurs, donc vous avez les pieds et tête. Les caractéristiques de l'environnement, vous avez partiellement observables. Ils sont stochastiques, ils sont séquentiels, dynamiques, continus et multi-agents. Donc, l'architecture la plus appropriée, elle est fondée sur utilité. On passe l'exercice numéro 1. Donc, vous avez le réseau A, B, C pour H égale à 2, H égale à 10, liaison 1, B. Donc, vous avez 3, ça donne des H et 5, E, H égale à 3, 1 pour H égale à 10. Donc, A liaison 4, c'est H10. C avec à travers lui jusqu'à G pour H égale à 0. F, deuxième liaison pour H égale à 5. 7 jusqu'à E pour H égale à 9. Nous avons dans l'espace de recherche ci-dessous le nombre placé à côté de chaque lien dénote le coût associé au lien entre nœuds. Et H, c'est le coût estimé du nœud jusqu'au but final, le G. On vous demande de donner l'ordre dans lequel les nœuds sont visités lorsqu'on utilise profondeur d'abord. Donc, vous avez
Commencez par A, après B, après D, après E, H, C, F, I, et on termine avec G. La deuxième question, donc, vous avez un algorithme de type meilleur. D'abord, peut-il faire mieux et combien de nœuds un tel algo traverse-t-il avant d'atteindre le but G? Donc, les nœuds visités sont le A, B, E, D, H, G et C. Est-ce que H est admissible? Non. Par exemple, le cas du nœud C, nous avons H égale à 10 et G égale à 8. On passe l'exercice numéro 2. Donc, on a 3 récipients pouvant contenir respectivement de 3, 8 et 12 litres et un robinet d'eau. On peut remplir les récipients ou verser entièrement leur contenu dans un autre récipient ou bien sur le sol. Nous voulons obtenir exactement 1 litre d'eau dans l'un des récipients. On vous demande de donner l'arbre pour la résolution de ce problème. Donc, vous avez 3, 8, 12, ça donne 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 12. Ici, nous avons 3, 8, 0, 3, 0, 12, 0, 8, 12 et 3, 8, 12. Pour le 3, il est divisé en 2, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Donc, il est divisé en 3, 3, 0, etc. Donc, jusqu'à l'arrivée à la fin d'avoir 0, 8, 1. Donc, il existe plusieurs solutions possibles. Je vous laisse le temps de faire capture d'écran ou bien de réécrire ces équations possibles. On passe l'exercice numéro 3. Donc, soit le problème suivant. Univers du discours, nous avons le poids, des variables linguistiques faibles, normales et fortes. L'univers du discours, la nourriture, des variables linguistiques rationnées, normales et renforcées. Les règles d'inférence sont, si le poids est faible, alors nourriture renforcée. Si le poids est normal, alors nourriture normale. Si le poids est fort, alors nourriture rationnée. Donc, vous avez la première 550 kilogrammes. Donc, il est faible. Pour le poids, il est de 0,4, donc il est fort. De 0,6, il est moyen. 0, il est faible. L'agression du règle, donc vous avez 55 kilos, renforcé par 0,7, normal par 0,3 et rationné par 0. Au-delà de 70 kilogrammes, donc renforcé par 0, normal 0,6 et rationné à 0,4. Donc, c'est la réponse. Comment doit-on nourrir une personne pesant 55 kilos, une personne pesant 78 grammes? On passe l'exercice numéro 4. Donc, quelles soient les assertions suivantes? A1, les chevaux sont plus rapides que les chiens. A2, il existe un lévrier plus rapide que tout lapin. A3, les lévriers sont des chiens. A4, Harry est un cheval. A5, Ralph est lapin. Peut-on déduire par la méthode de résolution que Harry est plus rapide que Ralph? Donc, pour la logique des prédicats, les prédicats sont chien, cheval, lévrier, lapin et plus rapide. Les symboles H pour Harry, R pour Aha. Premièrement, nous avons les chevaux sont plus rapides que les chiens, donc quel que soit X, quel que soit Y, cheval X, intercheval Y, donc plus rapide XY.
Deuxièmement, il existe un levrrier qui est plus rapide que tout lapin, donc il existe Z, levrrier Z, inter, quel que soit Y le lapin, donc plus rapide ZY. Troisièmement, quel que soit X, lévrier X, chien X, donc tout lévrier est un chien. Quatrièmement, cheval H, R, c'est lapin. Pour pouvoir déduire que Harry est plus rapide que Ralph, il faut ajouter la relation plus rapide et transitive. Donc, quel que soit X, quel que soit Y, quel que soit Z, plus rapide XY, plus rapide YZ. Donc, on aura plus rapide XZ. Il faut précisément faire la normalisation des formules en forme cheval. Ensuite, appliquer la résolution avec variable RAF. Nous sommes arrivés à la fin de la correction de ce sujet d'examen sur les fondements de l'intelligence artificielle. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.